on parle à présent de sans-abrisme et plus spécifiquement de la situation des femmes avec une invitée qui est en train de nous rejoindre ici en studio. Pas plus de 3 en studio. C'est aussi nos règles sanitaires ici à BX, hein, Muriel. En effet, Jim, voilà, installez-vous confortablement. Élodie Blogy, bonjour, de l'ASBL Lilo. L'ASBL Lilo qui est à l'initiative d'un rapport qui sera présenté par vous-même cet après-midi au Parlement bruxellois pour faire un petit peu l'état des lieux de l'accueil des femmes sans-abri à Bruxelles. Alors, le premier travail, ça a été évidemment d'établir les constats. Et pour établir ces constats, vous avez à la fois fait appel au secteur associatif, au secteur académique, mais aussi surtout à des femmes qui ont partagé avec vous leur vécu. C'était important d'avoir ces 3 visions-là. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était très important d'avoir une triple expertise, c'est-à-dire l'expertise de terrain, bien sûr, les gens qui travaillent parfois depuis des années, etc., auprès des personnes sans-abri, l'expertise académique, mais aussi d'avoir vraiment l'expertise de vécu, en se disant, en fait, on peut travailler auprès de personnes sans-abri depuis même des dizaines d'années. Ça donne une expertise, mais en fait, ça ne sera jamais la même chose que d'avoir vraiment vécu à la rue ou d'avoir vraiment vécu du sans-abrisme. Donc, ouais, c'était très important. Alors, effectivement, ces témoignages que vous avez reçus ont été importants pour vous et on se rend compte qu'il manque d'un accueil spécifique et que, au fait, les femmes qui vont tomber dans la rue ne le tombent pas dans la rue selon le même processus que les hommes. Et rien que cet élément-là va induire tout le reste. Tout à fait. Oui, les causes, en fait, ne sont pas les mêmes. Enfin, toutes les étapes du sans-abrisme sont marquées par le genre. Et donc, effectivement, une des causes majeures du sans-abrisme des femmes, ça va être les violences conjugales. C'est vraiment un des schémas les plus classiques, c'est-à-dire je quitte un conjoint violent et je ne sais pas où aller et je me retrouve en rue. Et ça, évidemment, c'est un parcours qui est assez peu fréquent chez les hommes. Et donc, ça induit énormément de choses. Ça induit le fait que les parcours de violence fondés sur le genre sont souvent très présents chez les femmes sans-abri et que du coup, quand on en arrive dans un secteur généraliste qui n'est pas spécialement formé à ces violences, qui n'est pas formé à détecter les traumas et à accompagner les traumas, en fait, on n'est pas accueilli correctement. On peut aussi le secteur est très masculin et donc, en fait, des femmes qui ont vécu beaucoup de violences vont se retrouver dans un centre de jour où en fait il y a 50 hommes et 3 femmes. On peut aisément comprendre qu'elles ne sont pas à l'aise, ce qui fait qu'elles vont peut-être plus tard vers le secteur, elles vont arriver plus abîmées ou elles vont perdre une série de droits alors qu'on aurait pu les aider plus vite. Mais on le voit, ça existe déjà dans des centres d'accueil ici à Bruxelles, des centres d'accueil réservés aux femmes où ce ne sont pas exclusivement, mais ce sont beaucoup de femmes qui subissaient des violences, qui se sont retrouvées à la rue et qui terminent dans ces centres d'accueil. Est-ce qu'il y a tout de même déjà une expertise du terrain qui peut permettre d'essayer de dupliquer ces expériences-là? Tout à fait. En fait, dans le secteur sans-abri, il y a différentes structures. Et donc, dans ce qui est maison d'accueil avec un hébergement, il y a effectivement des maisons d'accueil pour femmes, des maisons d'accueil pour femmes victimes de violences, par exemple. Nous, on pense qu'il manque un chaînon, c'est-à-dire les centres de jour. Les centres de jour sont vraiment la première porte d'entrée vers le secteur. C'est là qu'on peut recevoir une première aide, c'est là qu'on peut se faire accompagner avec un accompagnement psychosocial pour retrouver un logement, etc. Ou juste prendre une douche, avoir un repas. Et là, ces centres de jour sont tous mixtes et principalement masculins. Et donc, ça veut dire que sur le premier échelon de l'échelle ou la première accroche, en fait, on loupe toute une série du public. Alors que, effectivement, quand on est sur de l'hébergement, là, on va avoir des espaces uniquement pour femmes. Et donc là, il va y avoir une expertise développée, par exemple, pour les violences conjugales. Mais cette expertise, elle se retrouve pas partout ou de façon très inégale, en fait. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a de l'expertise nulle part. Il y a plein d'expertises, mais elles sont parfois pas connectées et c'est très inégal. Et donc, selon l'endroit où on va arriver, on va pas être accueilli de la même manière et pas avec les mêmes compétences et la même approche en termes de genre. Et ce sont ces expertises, justement, que vous avez mises en commun pour aboutir à cette conclusion qu'il faut un centre d'accueil spécifique pour les femmes, ne fût-ce que pour qu'elles se sentent accueillies, qu'elles se sentent en confiance et qu'elles n'aient pas la crainte, au moment où elles vont arriver, de l'agression. C'est ça, oui, tout à fait. On sait que non seulement il y a des parcours de violence, mais on sait aussi que les femmes qui sont en rue, la rue est évidemment extrêmement violente et que ce qui est viol et agression sexuelle, c'est très fréquent. Et donc, effectivement, juste avoir la possibilité de souffler la journée, de se reposer un petit peu dans un endroit où juste on n'a pas le regard, en fait, simplement le regard. Une des femmes qui participait au projet, elle expliquait à quel point quand on arrive dans un centre de jour et qu'on est toute seule comme femme, en fait, on est une proie, directement. Et on est tout le temps sous les regards. On n'a jamais de répit, c'est ce qu'elles disent. Il n'y a jamais de répit, il n'y a jamais de pause. Donc nous, l'objectif, c'est d'offrir cette pause-là
parce que c'est un temps qui est important, et puis de pouvoir rebondir, parce qu'on a vraiment 2 axes et on voudrait que ça serve en même temps à sortir de l'urgence, vraiment avoir les besoins de base, mais aussi sortir de la rue et donc retourner vers un logement, évidemment, et puis retrouver une dynamique d'émancipation. Alors ce rapport, il va être présenté devant le Parlement bruxellois, mais dans une situation un peu particulière avec la crise sanitaire, donc ça va se faire à distance. Vous serez un petit peu la voix de ces femmes qui auraient pu, dans une situation normale, témoigner. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais c'est pour ça que vous allez lire des textes que vous avez écrits avec elles. D'ailleurs, il y a eu des ateliers d'écriture, si je ne m'abuse. Vous avez apporté un extrait que vous allez nous lire. Tout à fait. Donc c'est effectivement des textes on a fait un atelier d'écriture pour qu'elles puissent exprimer un peu la vision qu'elles ont du centre qu'on a construit avec elles. Donc je vais vous lire le texte de Marie. Un toit pour te reposer le jour, un centre pour se centrer, ton repère en journée, unité de lieu et de temps. Comme une référence pour nous, pour les femmes sans boussole de nuit, pour les femmes assourdies, sans toit ni matelas. Le point fixe des femmes sans domicile. Disons bonjour au nous, plus d'isolement, adieu solitude de sans-abri. Nous sommes dans un texte collectif fleurissant dont nous serions les mots agissants. Voilà des mots, on espère qu'ils vont toucher les députés pour cela, parce que là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, dans l'idée de convaincre la classe politique que ce centre est nécessaire, donc il faut le financer. Mais vous, votre travail ne s'arrête pas là, parce que vous allez chercher un endroit. C'est ça, tout à fait. C'est le défi de 2022. On aimerait ouvrir fin 2022, début 2023, parce qu'il y a un réel besoin, une réelle urgence, donc on n'a pas envie que ça prenne trop longtemps. Donc effectivement, maintenant, le défi, c'est de convaincre les politiques qu'il faut ce centre de jour, et donc qu'il y a besoin d'un agrément pour avoir de quoi fonctionner de façon structurelle. Et puis, bien sûr, trouver un lieu, former une équipe. Voilà, un lieu qui devra rester à taille humaine, donc qui accueillera un certain nombre de femmes, mais on ne pourra pas accueillir tout le monde, vous le savez déjà dès le départ. Une 50aine de femmes. Je pense que toutes les femmes n'auront pas spécialement envie de venir dans ce centre non plus. Il y en a peut-être qui continueront à fréquenter certains centres mixtes. L'idée, c'est d'avoir une pièce en plus au puzzle, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sans abri, elles vont venir passer la journée dans notre centre. Mais c'est juste de leur donner le choix, en fait. Pour l'instant, ils n'ont pas cette possibilité-là. Merci Élodie Bleugy d'être venue ce midi dans le 12h30. Et on va vous libérer, parce que vous êtes attendue pour votre présentation devant le Parlement bruxellois. Merci beaucoup, en tout cas.